Et DMG, je te suis depuis un moment et je pense que Merci. tu fais un travail formidable. J'espère vraiment que beaucoup de personnes vont éveiller leur conscience et apprendre beaucoup de choses. Alors moi, j'ai deux histoires à raconter, des histoires qui se sont produites au Gabon, des histoires réelles. Alors c'est l'histoire d'un couple, vraiment le genre de couple qui donnait envie de les ressembler. Parce qu'ils avaient une très belle vie, vraiment une très belle vie. Ils faisaient des voyages, ils avaient une très belle maison, ils avaient beaucoup d'acquisitions en immobilier. Leurs enfants apprenaient dans des meilleures écoles, mais vraiment la best life, comme on dit chez nous. Après plusieurs années, le monsieur, généralement, il avait des conquêtes hein, à chaque fois, mais il est tombé sur une dont il n'arrivait pas à se défaire. Au point où sa femme, bien sûr, elle était jalouse de la chisa de son mari. Donc, elle avait dit ceci à son mari, que s'il continuait à voir la dame, à voir la chisa, les choses devaient mal se passer entre eux. Et qu'il fallait donc absolument que cette fille vienne vivre également avec eux. Donc, il devait la prendre en seconde épouse. Donc, le monsieur était très embêté parce qu'apparemment, il aimait bien la fille et il savait qu'en l'épousant, la fille elle devait vivre la réalité de leur vie, de l'apparence que les gens voient souvent dehors. Alors, il épouse la fille, elle vient s'installer chez eux dans vraiment une très grande maison. Donc, elle s'installe, elle a ses appartements, elle est très bien installée. Et un jour, la maîtresse de maison, donc la première femme, va voir la jeune fille. Et là, je vais quand même prendre une parenthèse. La fille, elle travaillait dans une banque. Ça veut dire qu'elle avait un très bon salaire, elle avait un très bon niveau de vie. Mais les femmes aujourd'hui, avec l'argent, ne comprennent pas. Elle a voulu avoir plus parce qu'effectivement, le monsieur, vu que c'était un client à elle, lui donnait beaucoup d'argent. Il lui offrait tout ce qu'elle désirait. Donc, elle s'est dit, en me mariant avec le monsieur, certainement, j'en aurai plus. Donc, elle se marie avec le monsieur, elle vit avec le monsieur et la première dame. Donc, la première femme va voir la fille un matin en lui disant, écoute, c'est ton tour. La fille dit, elle est un peu surprise, mon tour de quoi? Se disait peut-être le tour avec le mari. Elle dit, non, c'est pas le tour avec le mari, c'est ton tour de connaître et d'entretenir l'objet, la base même de notre richesse. Aujourd'hui, c'est ton tour parce que tu dois commencer. À partir de maintenant, là, tu vas commencer. La Oui. fille, elle est perplexe, elle se demande, mais de quoi est-ce que la femme parle et tout? Et elle emmène au sous-sol. Ils avaient un sous-sol très bien aménagé. Et dans ce sous-sol, gardait le corps de la mère du monsieur. La mère décédée, hein, morte depuis des années. Donc, il y avait des rituels qui devaient être faits. Donc, la première dame, elle avait accepté la richesse à une condition de prendre soin du cadavre de sa belle-mère. Donc, elle devait laver le cadavre à une période bien définie. Et en le faisant, par la suite, il devait avoir de l'argent dans la pièce. Donc, c'est cet argent qu'ils prenaient pour faire leurs investissements, pour faire ce qu'ils avaient à faire. Donc, quand la jeune dame est arrivée, et il fallait l'enfermer, hein, on devait l'enfermer dans la pièce, elle devait laver le corps et après boire cette eau. C'était ça la Oui. condition. Puis, elle devait laver le corps et puis après boire cette eau. Donc, la première femme l'a enfermée dans la pièce et dire que tant que tu ne l'aurais pas fait, tu ne sortiras pas d'ici parce que j'ai supporté ta présence dans la vie de mon mari et dans ma vie. Donc, maintenant que tu connais l'origine de la richesse de notre mari, tu dois faire pareil. Parce que moi, je l'ai fait pendant toutes ces années. Donc, je ne serai plus là à subir toute seule. Aujourd'hui, tu vas le faire au montant descend. Donc, elle a lavé le cadavre de la... Elle n'avait pas le choix. C'était soit ça, soit elle ne sortait jamais de la pièce. Donc, elle a lavé le cadavre de la belle-mère. Elle a lavé. Et elle a bu cette eau. Elle a bu cette eau. Je pense que la première dame, elle devait être mystique avec son mari. Elle a su que la fille avait terminé. Elle a ouvert parce qu'elle a passé toute la journée hein, à le faire. Elle a ouvert la porte quand la fille est sortie. Je pense qu'elle a perdu complètement la raison. Elle est devenue folle jusqu'à ce jour. Donc, c'est une histoire vraie qui s'est passée dans le quartier. Bon, je vais taire le nom du quartier, mais c'est une histoire réelle qui s'est passée au Gabon. Donc, après avoir bu cette eau, ben, elle est devenue folle et elle a tout perdu. Donc, je pense que la morale de cette histoire, c'est pour dire, surtout aux femmes. Bon, je sais que les hommes aussi, hein, bon, et surtout les femmes, apprenons à vivre avec ce que nous avons. Parce que je pense que Dieu nous a tous donné une capacité. Nous tous, nous avons une étoile qui brille. Donc, il suffit de travailler à faire briller son étoile, à faire ses activités, puis avoir une vie que l'on veut avoir. Au lieu de rentrer dans des sectes bizarres, d'aller signer des contrats étranges, tout ça coûte de l'argent.
Alors que cette fille avait de l'argent, elle travaillait dans une banque. Ça veut dire qu'elle avait un véhicule. Elle avait un véhicule, elle avait une maison. Elle était bien. Mais elle a voulu avoir plus que que ses yeux ne pouvaient contenir. Donc aujourd'hui, elle a tout perdu. Elle est folle. Et puis ses parents, c'est vraiment dommage pour eux parce qu'ils ont payé les études, ils ont pris soin d'elle. Aujourd'hui, elle est folle jusqu'à ce jour. Elle n'a plus jamais pu avoir la raison à nouveau. Oh. Donc voici la Tu disais que première tu avais des histoire. histoires, non? Mhm. Oui, oui, oui. Donc la deuxième histoire, alors ça c'est dans mon village, c'est un arrière-grand-père à moi. C'est ma mère qui me l'a raconté cette histoire, elle est bien réelle. Donc alors on avait un arrière-grand-père. Dans mon village, en fait, il y a